Nous sommes le lundi 17. Nous sommes le lundi 17 juin 2024. Je mets au défi. Dieu ne reconnaît personne par son nom propre de famille. L'esprit de l'univers Dieu ne reconnaît personne par son nom de famille, sauf par l'empreinte de sa voix, la série de son âme, la marque de son esprit. C'est par ça que l'univers Dieu nous reconnaît, le Créateur nous reconnaît. Je mets quiconque au défi. Dieu ne reconnaît personne par le nom propre de sa famille. Il reconnaît l'être humain par la marque de son âme, par la série de son esprit et par la marque ou l'empreinte de sa voix. Donc, votre supercherie de dire Jésus ou Christ, le Christ ne sauve pas. Le nom Christ ne sauve pas. C'est la vocation à l'intérieur du mot Christ qui sauve. Le mot Jésus ne sauve pas, mais c'est le comportement, le caractère, l'attitude à l'intérieur de ce nom Jésus qui a été manifesté par un être humain. C'est ça qui sauve. Donc, tous les noms donnés par nos familles, Dieu ne reconnaît pas cela. Dieu nous reconnaît par sa volonté à l'intérieur de notre âme, de notre esprit et de notre voix. C'est dans ça qu'il nous reconnaît. Donc, retenez que le lundi 17 juin 2024, c'est le souverain sacrificateur, le Baba Yaga, qui a révélé cela. Voilà, dans cette nation et dans toute l'Afrique, c'est moi qui ai révélé cela. Il n'y a pas, Dieu ne reconnaît pas l'esprit de Dieu, l'esprit de l'univers Dieu ne reconnaît pas aucun homme, aucun nom. Dieu ne reconnaît aucun nom, sauf la marque ou l'empreinte ou la série de la voix, de l'âme, de l'esprit qui reconnaît à travers ses œuvres, ses comportements, ses attitudes. Donc ne dites pas que le Christ, le mot Christ là, c'est une vocation, comme je vous ai toujours dit ça, vous Africains. Le mot Christ, c'est une vocation. Ne vous cachez pas derrière ce nom pour vous masquer. Ne vous cachez pas derrière ce nom pour vous masquer. Le mot Christ est une vocation. Le mot Christ ne te sauve pas. Jésus est mort à la croix. T'a montré, il était un exemple, il était un modèle, il était une règle de priorité, de propriété, afin que tu puisses l'utiliser dans des circonstances de la situation d'une vie à un problème, dans le cas d'un problème. Alors, donc, celui qui se sacrifie s'est sacrifié pour un peuple te montre comment tu dois te sacrifier aussi pour un peuple. Voilà. Celui qui est venu sauver un peuple te montre comment tu dois sauver un peuple. Donc le mot Christ, Dieu ne connaît pas le mot Christ. Dieu ne connaît pas le mot Christ. Le monde des esprits ne connaît pas le mot Christ, mais il connaît le comportement qui est à l'intérieur, fabriqué du mot Christ. Comme on le dit, il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est-à-dire, il parlait de son intérieur, il parlait de son comportement, il parlait de son attitude. Philippe, jusqu'à présent, tu n'as pas vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il parlait de son caractère, il parlait du comportement en lui. Et au dernier moment, avant de partir, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples l'ont dit, maintenant tu parles clairement, sans parabole. C'est-à-dire qu'il les a dit réellement qu'il est le Fils venu du Père Céleste, afin de manifester les œuvres du Père Céleste. Donc c'est l'œuvre du Père Céleste en lui qui révèle qu'il est venu faire la volonté du Père. Et il a dit dans Romains 8, verset 14, dit quoi? Tous ceux qui font la volonté du Père sont fils de Dieu. Partagez la vidéo. Dieu ne reconnaît aucun nom donné par nos familles, par un être humain, mais il reconnaît par nos empreintes de notre voix, la série de notre âme et la marque de notre esprit. Partagez la vidéo. C'était le Baba Yaga, le souverain sacrificateur, le Messie qui vient délivrer toute l'Afrique. Voilà, par sa parole.